Le fantôme de sa mère vient la sauver de sa cruelle belle-mère. Les histoires d'Épiépo. Le soleil n'était pas encore debout que déjà Emma était debout, arrachée brutalement à son sommeil par les cris stridents de Mama Dorcas. La jeune fille se leva d'un bond de sa natte usée, posée à même le sol de la petite pièce sombre qui lui servait de chambre. Ses membres, encore engourdis, protestaient contre ce réveil brutal, mais elle n'avait pas le choix. Paresseuse, fille de malheur, hurlait sa belle-mère depuis la cour. Le soleil va bientôt se lever, et tu dors encore comme une princesse. Viens ici immédiatement. Emma enfila rapidement son pagne déchiré et se précipita dehors, pieds nus sur la terre froide. Elle savait ce qui l'attendait, une journée interminable de corvée commençant bien avant l'aube. Mama Dorcas l'attendait, les mains sur les hanches, le visage déformé par une colère habituelle. Tu vas aller chercher l'eau au puits jusqu'à ce que la calebasse soit pleine. Ensuite, tu balayeras toute la concession, tu laveras le linge, tu pileras le maïs et tu prépareras le repas. Et tout cela avant que le soleil ne soit au zénith. Ordonna-t-elle d'une voix cassante. Emma baissa la tête en signe de soumission. Oui, maman, murmura-t-elle, sachant qu'appeler cette femme ainsi lui brûlait les lèvres. Au même moment, Aurélie sortit de sa chambre confortable, bâillant et s'étirant langoureusement. Maman, j'ai faim, dit-elle d'une voix emmiellée, jetant un regard méprisant à Emma avant de s'installer sur un banc, attendant d'être servie comme une reine. Les heures qui suivirent furent un véritable calvaire. Le puits était loin et chaque récipient pesait une tonne sur la tête d'Emma. Ses jambes tremblaient sous l'effort, mais elle n'osait pas se plaindre. Lorsqu'elle renversa accidentellement quelques gouttes d'eau, Mama Dorcas surgit comme une furie et la gifla violemment. Les larmes montèrent aux yeux de l'enfant, mais elle les retint. Son père, Papa Vaughan, était déjà parti pour les champs. Même présent, il fermait les yeux sur ses maltraitances. Depuis qu'il avait épousé cette femme il y a 2 ans, il semblait devenu aveugle aux souffrances de sa propre fille. La journée s'écoula dans un tourbillon de tâches épuisantes, alors qu'Aurélie se pavanait dans de beaux pagnes. Ce soir-là, Emma se glissa discrètement vers le petit cimetière en bordure du village, là où reposait sa mère, Mama Florence. S'agenouillant devant la tombe, elle laissa enfin couler son chagrin. « Maman, si seulement tu étais là. J'ai si mal. » Soudain, une chaleur étrange l'enveloppa. Dans un état entre veille et sommeil, elle vit une lumière douce emplir l'espace. Mama Florence apparut, rayonnante,